Alors, j'ai le grand plaisir de recevoir à l'émission Samedi Midi Inter pour une deuxième fois Monsieur Jimmy Jean. Jimmy Jean qui a eu une grande responsabilité, ne pas dire une nomination de grande envergure il y a à peu près 2 semaines de cela, ou plus. Alors, Monsieur Jean, bonjour. C'est avec un grand plaisir qu'on vous reçoit pour une deuxième fois à l'émission Samedi Midi Inter. Eh bien, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de me joindre à cette institution vénérable et Samedi Midi Inter. Alors, et nos intérêts, Monsieur Jean, c'est de faire connaître nos valeurs au sein de la communauté haïtienne de Montréal, nos modèles. Et vous n'êtes pas le premier. On en a eu beaucoup auparavant. Et quand on voit votre parcours, c'est quand même un grand honneur pour vous et la communauté haïtienne de Montréal. Économiste en chef et stratège pour le mouvement Desjardins. Il dirige les travaux de recherche, d'analyse et de prévision. Il formule des recommandations de positionnement sur diverses questions, notamment la politique monétaire, les développements macroéconomiques et les perspectives de taux d'intérêt. Il agit comme porte-parole de Desjardins sur l'actualité économique et les grands dossiers touchant l'économie et les marchés financiers. Il est titulaire d'une maîtrise en économie appliquée de HEC Montréal et détient le titre de CFA avant de se joindre à Desjardins. Jimmy Jean occupait le poste de stratège principal à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Il a également travaillé comme économiste chez Moody's, RBC, Marché des capitaux et Statistique Canada. C'est pas n'importe quoi, Monsieur Jean. Un petit parcours. Avec un modestie, hein? Je dirais c'est beaucoup de modestie. Alors, je peux dire que vous avez quand même de grandes responsabilités en ayant tout ça comme bagage, je pourrais dire. Vous avez le dollar, j'imagine. Oui, ben c'est effectivement une grande responsabilité parce que vous le savez très bien, Desjardins, c'est de loin, de très très loin, la plus grande institution financière au Québec, l'institution la plus rayonnante. Donc, de me voir confier ces responsabilités au sein d'une si grande institution au Québec, c'est évidemment un très grand honneur, mais ça montre aussi à quel point les gens à l'interne mettent beaucoup de confiance en moi et je pense que c'est vraiment un gage de confiance quant au travail que j'ai effectué jusqu'à présent dans ma carrière et je leur en suis d'ailleurs très reconnaissant. Alors, c'est quand même important parce que vous avez fait des études extraordinaires en CFA. C'est quand même très grand. C'est quand même, d'après mes recherches, c'est 3 étapes pour arriver là. Oui, 3 étapes, 3 examens assez difficiles. Ceux qui écoutent, qui sont déjà passés par ce parcours, en savent quelque chose. Vous devez sacrifier 3 jolis printemps pour étudier. Et moi, je l'ai fait. J'étais déjà sur le marché du travail, donc c'est d'autant plus difficile. Donc, pour quiconque étudie en finance et compte envisage faire ce programme-là, je recommande très fortement de le faire avant de commencer à travailler parce que
et d'avoir des enfants parce que ça devient plus difficile. Il faut mettre beaucoup d'heures, il faut mettre beaucoup d'énergie, il faut étudier très fort. Et votre titre d'une renommée internationale, et ça vous donne beaucoup de crédibilité au niveau d'affaires. Oui, je pense que le titre CFA c'est reconnu, c'est d'où l'intérêt de faire, c'est que c'est reconnu comme vraiment un des, comme on dit en anglais, gold standard. Donc, c'est un titre qui montre... On adore. Exactement. Et ça montre... le programme est tellement exigeant que ça montre, du moins, ceux qui réussissent ce parcours-là font montre de discipline, de rigueur. Évidemment, il faut avoir une bonne tête et puis il faut être capable de retenir beaucoup de formules mathématiques. Ça, je peux vous assurer ça. Alors, ça veut dire que vous êtes bon en mathématiques également. Alors, moi, je dirais que c'est une fierté d'abord et pour vos parents, pour vous, pour vos enfants également, et pour la communauté. Parce que, avec la question du racisme, quand on voit un jeune d'origine haïtienne et arriver à ce stade, moi je peux vous dire que je suis vraiment emballé. Ben, je peux vous dire que dans mon entourage et dans l'entourage de ma famille, c'est le cas actuellement. Je reçois encore des messages de famille à Miami, en Europe, à Boston. Bon, les gens sont très fiers et moi, je savais que, étant donné, comme je l'ai mentionné, c'est Desjardins, c'est pas rien, je savais que ça allait susciter l'attention, mais même à ça, j'ai été surpris de voir à quel point, et je dois dire content de voir à quel point ça a amené de la joie chez beaucoup de gens. On passe une période difficile, il faut pas l'oublier, on a traversé un hiver difficile et c'est de voir la fierté que les gens ont affichée, comment ça a semblé mettre un peu de bonne humeur aussi dans tout ce qu'on traverse. Donc, si ça peut faire ça, moi, ça fait mon bonheur. Évidemment, comme j'ai mentionné, il y a beaucoup de travail à faire quand même. C'est des responsabilités importantes et on veut faire rayonner Desjardins. On veut on veut être présent sur les tribunes, dans les médias, à effectuer des analyses qui ont un impact pour les membres, les clients, la société québécoise, la société québécoise de tous les horizons. Donc, on veut être présent sur les thèmes économiques et socio-économiques qui ont une importance sur la société en 2021 et dans l'avenir. Donc, on va avoir beaucoup de travail à faire, mais je peux vous dire qu'on est très motivé, moi le premier, et puis que vous allez me revoir sur les tribunes et à RDI et sur diverses plateformes. D'abord, je crois que votre première entrevue, et je me rappelle, l'animateur que je suis à tous les jours à l'émission L'économie, et vous disait que vous allez passer régulièrement sur les ondes de RDI. Oui, ça risque d'être le cas, et puis si c'est le cas, tant mieux, parce que je pense que on a étant Desjardins, on a un travail d'éducation, de vulgarisation, de l'économie et de la finance. C'est quand même assez complexe dans l'environnement actuel. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de problématiques. Donc, on a un grand rôle pour déchiffrer ça pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas nécessairement des spécialistes ou des économistes, de transférer notre savoir pour un auditoire assez large. Donc, ça fait partie de notre mission chez Desjardins. Et moi, si je peux le faire et rejoindre aussi un plus grand nombre de personnes, notamment des personnes issues de la diversité, eh bien, c'est avec fierté que je vais accomplir ce travail-là.
Et votre passé, en fait, en vaut la peine. Travailler pour Moody's, ça, c'est pas n'importe qui vont là. Oui, c'était une opportunité intéressante. C'était du côté de New York. J'avais été travailler à New York pendant 2 ans. Ça a été toute une expérience parce que je suis débarqué là. Je suis débarqué à New York sans emploi. Je suis parti d'ici et puis j'étais confiant que j'allais me trouver un emploi là-bas, mais c'était en 2008. Alors il y a la grande crise financière qui avait frappé et là j'étais au beau milieu de New York. J'avais un peu de famille là-bas, mais je me demandais quelle grave erreur je venais de commettre là. Et puis, donc, je suis arrivé, moi, à New York en août 2008 et la crise a vraiment frappé en septembre, le 17 septembre précisément. Et bon, ben, j'ai redoublé d'ardeur. Et est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est le destin? Ben, Moody's avait besoin d'un économiste pour faire l'analyse de l'économie canadienne. Donc, et au mois d'octobre, j'ai commencé à travailler et je pense que j'ai jamais autant travaillé. Peut-être jusqu'à la crise présente, mais jusqu'à date, c'était la période où j'avais travaillé le plus fort dans ma carrière. Et je sais que Desjardins a des projets quand même assez importants et vous êtes appelé, j'imagine, à donner en fait à vos opinions sur ces projets. Oui, ben nous on est très, vous savez, Desjardins, on est très engagé au niveau de du progrès socio-économique. Donc on est beaucoup dans une logique de prospérité partagée, de l'avancement des jeunes, entre autres, et aussi il y a une grande conscience au niveau des changements climatiques. Donc ça, c'est les problématiques, les enjeux très actuels sur lesquels notre président, entre autres, est appelé à commenter souvent. Donc nous, on est là aussi pour l'appuyer, pour effectuer les recherches qu'il faut pour que lorsque le président a à traiter de ces enjeux-là, qu'il puisse s'appuyer sur des analyses, des données solides, probantes. Et c'est de cette façon qu'en retour, on contribue à disons, éclairer, à apporter des éclairages sur ces enjeux-là, ces problématiques-là, et le tout dans l'intérêt de la société québécoise et canadienne. Alors, si ma mémoire est bonne, M. Jean, je crois que c'est pour la 2e fois qu'on a quand même un Canadien d'origine autre et à la caisse Desjardins. On a déjà eu un Africain, je crois, qui était bien placé. Et maintenant? À la caisse à la caisse de dépôt, il y avait Makital, et Makital qui tout récemment a quitté la caisse de dépôt. Mais Makital, c'était comment en anglais on dit le mastermind, le cerveau derrière le REM, le fameux REM. Donc c'est lui qui a été le grand pilote de ce grand projet structurant pour la société. Et c'est quelqu'un, je peux vous dire, moi j'ai travaillé à la caisse de dépôt pendant quelques temps et extrêmement respecté à l'interne. Et c'était quelqu'un, d'ailleurs il était pressenti lorsque le président Sebia a quitté, il était pressenti pour le remplacer. Malheureusement, ça s'est pas concrétisé, mais c'était quelqu'un qui était extrêmement apprécié, qui était extrêmement travaillant. Donc, quand on dit qu'il y a des sources d'inspiration et que moi, j'ai pu m'inspirer de personnes avec le même genre de mentalité, de travail dur et acharné, je peux vous dire qu'il y en a des modèles que j'ai suivis dans notre communauté. Et vous parlez de Sebia qui a quitté Toronto pour venir à la caisse Desjardins. C'était quand même un autre master. Mais Monsieur Sebia, lui, il a quitté la caisse. L'homme, en ce moment, il est au gouvernement fédéral. Il travaille auprès de la ministre des Finances, Chrystia Freeland.
Et M. Sebia, lui, il a été là longtemps à la Caisse de dépôt et évidemment, on connaît les résultats quand même de la Caisse au niveau des rendements. Ça a été très positif. Mais M. Sebia, c'est aussi quelqu'un qui mettait beaucoup l'emphase sur la diversité et c'est ce qui a fait aussi que Macky a monté, a été capable de se prouver, c'est que Michael Sebia avait beaucoup de confiance en Macky Tall. Donc, alors, Monsieur Jean, ça a été un agréable plaisir de vous recevoir et de vous faire connaître auprès de nos jeunes. Alors, cela signifie que on ne peut pas nous considérer comme des gangs de rue, des bandits, mais il y a des gens qui font de bonnes choses dans cette société, qui sont des modèles, et pas n'importe quel modèle, et on les voit partout, et on peut en appeler plusieurs qui participent à cette émission, comme le docteur Thomas Lalim, probablement que vous connaissez, un économiste, et nous en avons et bien d'autres au niveau de l'éducation et au niveau politique, et vous êtes un autre. Et sans compter, nous en avons 2 modèles également, nommés au Conseil des Arts de Montréal. Alors c'est quand même très important de le souligner. Et vous avez un père également. Et je ne dirais pas passer de présentation. Je ne veux pas vendre en fait c'est qui était votre père. Pour ne pas dire c'est un ancien juge. Si ma mémoire est bonne. Oui, mon père est un ancien juge au tribunal du travail en Haïti. Et avant de partir, je dois remercier mon collaborateur et ami, un membre de l'équipe, Christian Legault. En fait, c'était sa démarche personnelle lors de votre premier passage à l'émission. Et c'est encore sa démarche pour cette entrevue. Un grand merci. Je vous souhaite du succès et fier de vous, M. Jimmy Jean. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était Jimmy Jean, comme vous venez d'entendre, qui a une grande responsabilité à la Caisse économique et à la Caisse des Jardins. Nous allons faire une petite pause et je vous reviens tout de suite après.